Allô maman? Allô? T'as peur? Concrètement, je préfère pas y penser. Je préfère me dire, ouais, en Thaïlande, trop bien. J'ai un fight, j'ai l'annonce, je sais qui c'est, j'ai la date, j'ai tout. Je suis comme un dingue. J'ai un œuf sous le pied, le deuxième, je peux à peine bouger l'orteil gauche. Ça fait même pas 3 semaines. J'ai prévu de rester 2 mois. Je suis déjà dans cet état-là. L'outsider, là je pars, j'ai toutes les chances contre moi. Salut, moi c'est Marin, j'ai 23 ans, je viens de Lyon et j'habite en Australie depuis 6 mois maintenant. J'ai quitté la France pour vivre quelque chose de nouveau. Ici, je me lève à 5 heures tous les jours pour bosser sur des chantiers. C'est physique, mais les travaux manuels sont assez valorisés en Australie, donc c'est plutôt rentable. Je vis dans le Queensland, où il fait rarement moins de 20 degrés. On peut se baigner quasi toute l'année comme il y a du soleil 300 jours par an. En gros, la vie est simple et sportive. Et ce contexte, c'est exactement ce qu'il me faut pour avancer. En 2024, j'ai créé ma chaîne Marin Explore pour partager un petit peu toutes les aventures, les défis, les challenges un petit peu extrêmes que je me lance. Et à la suite de ça, j'ai réalisé mon premier gros défi. Et à partir du 1er février 2024, je vais faire le Tour de France en marchant. Un jeune Lyonnais qui est à nos côtés, qui est parti pour un Tour de France à pied. Bonjour Marin, déjà merci d'être avec nous. Ce défi m'a appris à me dépasser physiquement, mais surtout mentalement. En mars 2025, j'ai fait mon premier combat en style K1. La boxe, c'est extrêmement physique, mais c'est encore plus mental. Même si je m'entraîne que depuis 1 an, j'oublierai jamais ces sensations. La peur, la douleur, l'excitation. Je veux revivre ça, mais encore plus intensément. Je veux vivre une expérience dure, authentique. Bon bref, assez de blabla, je pars 2 mois en Thaïlande m'entraîner et combattre. Let's go baby. « 52 jours, entraînement quotidien, 0 distraction et un objectif. Un combat de Muay Thai. My name's Carl Drapper, the owner of Revolution Muay Thai on the Sunshine Coast. My gym, it's been going, I think it's 25 years this year. High-level guys, we've had loads of UFC, lots of K1 fighters training there, lots of world champions. If you put the work in, they'll give back. Okay. It's like any gym in Thailand. If you don't do anything, they're not going to give you a fight. Yeah, okay. Show them that you want to learn, and then they'll give you an opportunity. It just depends how long you're going to stay. A lot of people kick and punch and check the same. No one competes like the clinch, like the Thai. Yeah. I think the hardest part about it's got to be in here. Okay. You've got to want it. Like some guys have got skill, but they don't have the heart. You can't teach heart. Yeah. It's really hard. I can teach you the skills, but if you get punched once and you crumble, you don't want to be there. It's really hard. You've got to really want it and love it. Allô? Allô maman? T'as peur? Je préfère pas y penser. Donc, non, je suis contente que tu fasses ce que tu as envie de faire. Mais après, concrètement, je préfère pas y penser. Je préfère me dire, ouais, en Thaïlande, trop bien. Mais ce que tu veux y faire, je veux pas le savoir. Prends-en plein les yeux. J'ai cru dire, pense-en plein la gueule. Personne. Non. C'est comme une idée de con, mais Allez, je vais faire attention quand même. Bah, oui, t'as intérêt. Bon bah voilà, j'ai plus le choix. Hein. Je réalise absolument pas. Et ben on y va. Bon bah voilà, je suis arrivé en Thaïlande, là je suis à Bangkok. J'ai 60 jours de visa, tout est bon, tout est carré, donc prochaine étape c'est demain sur Attani.
Et franchement, je suis KO, donc hâte d'y être. Ça c'est mon lit. C'est pas hyper grand, mais en vrai ça fera largement le taf. Et j'ai vu j'ai vu des protèges tibia et tout dehors. Donc en vrai ça va être cool, ça va pouvoir mettre un peu d'ambiance. Bon bah fin de la première journée, je me suis bien baladé etc. C'est quand même très touristique Koh Samui, donc faudra que je me débrouille pour pas tomber dans les travers des soirées. Demain, premier entraînement, là je vais me coucher, je suis KO. Ciao. Bon, premières impressions, c'est assez touristique là où je suis. En fait, je savais pas vraiment à ce point-là. Donc il y a pas mal d'attrapes touristes un peu de partout, t'as plein de gens qui sont en vacances. Et comme ici la bœuf est légale, enfin je sais pas si c'est légal ou dépénalisé, enfin dans tous les cas, il y a des gens qui fument de partout. Tout le monde fume, ça sent la bœuf tous les jours. Il y a plein de gens qui sont venus ici juste pour fumer, aller à la plage, boire des cocktails. Donc dans ce contexte-là, ça va être compliqué de s'entraîner. Bon, là, je me suis fait une coupe. La coupe en question est nulle, nulle. Je vais aller bouffer au Fresh Market et ce soir j'ai mon premier entraînement à la maille à 17h, donc ça va être cool. Ça va être chaud, ça va être bien. J'ai hâte à toutes. Bah c'est parti, je vais à mon premier entraînement. Je vais sûrement pas filmer celui-là parce que c'est le premier. Et faut bien que je rencontre les coachs et tout. Et après je vous dirai comment ça se passe. Bon l'équipe, j'ai fini mon premier entraînement, c'était putain de lourd. C'était super physique par contre parce que 2 heures en vrai c'est vraiment beaucoup, donc faire ça 4 heures par jour ça va être chaud, mais c'était trop bien. Les tailles, bon il y a beaucoup de trucs, tu comprends pas la langue donc c'est surtout du visuel quoi, c'est comme ça que tu montres. Il y a 2 groupes, il y a un groupe professionnel et un groupe intermédiaire on va dire. Moi je suis un groupe évidemment intermédiaire. Et les mecs sont cool, il y a plutôt un bon niveau. Les coachs, bon bah évidemment c'est ce qui se fait de mieux dans la planète donc bon, c'est génial, ça va être incroyable, c'est trop bien, j'ai kiffé. Putain c'est pour ça qu'on est là donc let's go baby, c'est parti. Bon, jour 3 ou 4, je sais plus. J'ai fait mon 2e entraînement ce matin, là j'enchaîne ce soir. Ça va vraiment être long, ça va être dur. Ah, je pense que la première semaine c'est la plus dure, je vais faire le mieux. Mais j'ai déjà mangé un X ce matin pleine mâchoire. Le problème là c'est que je trouve des partenaires de sparring qui sont intelligents parce qu'il y a plein de mecs, même s'ils font des arts martiaux, ils sont là que pour un entraînement ou deux, du coup ils se la mettent. Et parce qu'ils n'ont pas de combat ou ils n'ont pas prévu de faire ça, alors ils s'en foutent. Donc ils peuvent y aller fort en sparring, même s'ils te disent ouais tranquille. Non. Et j'ai déjà des combattures de fou aux jambes, ça va être technique. Je me suis pesé hier, j'ai déjà perdu 1 kg juste hier. Le rythme est... C'est un putain d'entraînement, je suis trop content. Mon corps il commence à s'habituer un petit peu, genre j'ai un peu moins transpiré, j'étais un petit peu moins dans le mal. Bah voilà, j'ai fini la première semaine. Je sens que j'arrive aux limites en fait de ce que l'entraînement de base il peut donner parce que techniquement je suis pas du tout ultra à l'aise ou quoi. Mais je sens sur l'intensité en fait, sur le conditioning, je commence à me faire un peu chier. Semaine prochaine, on va commencer dans le dur. Je vais leur dire que je veux fighter, parce que ça marche comme ça ici. Et j'espère qu'ils vont me mettre dans le groupe pro fighter. Je vais leur demander s'ils pensent que j'ai le niveau ou qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'ils acceptent que je le fasse. Mais avant ça, je te montre ce que c'est qu'une journée quotidienne sur un camp de boxe thaï. À la maille, j'étais plutôt tranquille, donc je me levais généralement vers 9h. Et ensuite, j'allais prendre le petit déj à l'hostel et je me rendais directement au Fresh Market à la maille pour aller chercher mes plats de la journée. Je prenais toujours mes plats au même stand et ça me coûtait quelque chose comme 180 bahts, donc 4 € par jour pour tous les repas de la journée. Après, je me posais à la piscine de l'hostel
Je faisais des exercices de respiration, de l'apnée et une grosse séance d'étirement. Premier repas, la classico, riz poulet. 16h, entraînement au club. Jusqu'à 18h, donc des entraînements de 2 heures. Coup de spray rapide sur le matos. Douche. Et dernier repas de la journée, le soir. Ça, je m'en envoie 2 par jour. Avec toute la transpiration, je buvais entre 6 et 8 litres d'eau par jour. Le soir, je m'envoyais 1 à 2 portions de riz avec du poulet ou du porc sauté et mes 6 œufs. Et franchement, quel plaisir la bouffe taille. Voilà, contexte posé, routine en place, l'intensité allait augmenter. Rapidement, je me suis rendu compte que j'avais des lacunes techniques, des problèmes de mobilité et de combo, que je devais améliorer parce qu'en combat, ça pourrait me coûter très cher. Il y avait beaucoup de travail, beaucoup de choses à corriger en peu de temps. Et mon corps commençait à montrer des signes de fatigue. J'ai ma première blessure. En fait, j'ai une espèce de boule sous le pied. Je pense en fait c'est une espèce d'excès de sang, genre une espèce d'abcès, une conclusion, un truc. Je peux pas vraiment poser le pied droit donc c'est chaud. M'entraîner et faire des sparring tous les jours, j'ai commencé à avoir du mal à tenir le rythme. Comme on dit ici, no pain, no muay thai. Mais ça, c'était que l'entraînement encore. Sur un ring, c'est plus sérieux. Et il faut que je vois ça de mes propres yeux pour voir dans quoi je m'embarque. Donc je suis allé voir des combats dans un événement local. Il y avait des combats femmes, hommes et même des enfants. Pour certains combats, les écarts de poids étaient énormes. Ce combat, par exemple, pour le combattant le plus léger, il s'est très mal fini. Franchement, c'est assez émouvant de voir ça. Tu dis, il y en a qui font pas tout ça pour le plaisir, quoi. Il y a vraiment des gamins, ils avaient 10, 11 ans, et les voir s'envoyer comme ça fait quelque chose en vrai. C'était assez émouvant, il y avait un mix de... C'est un peu triste pour eux, mais en même temps, c'est comme ça que ça marche ici, quoi. En vrai, gros respect à eux, c'est un sport incroyable. Mais c'est vrai que ça fait quelque chose. Franchement, voir ça, c'est vraiment... Ça te laisse pas indifférent, quoi. Je me demandais quand ce serait mon tour, et la réponse est tombée. Après une discussion avec Jack, le head coach, j'ai compris que je combattrais pas à la maille. Ici, c'est pas un camp où ils t'envoient combattre à la légère. Ils préparent des combats sérieux dans des vrais stadiums réputés et chacun d'eux engage la réputation du club et des entraîneurs. Avec mon expérience encore limitée, il m'a expliqué que le délai était trop court pour une vraie préparation. C'est un putain de coup au moral. Parce que je peux pas repartir de Thaïlande sans avoir un fight, quoi, c'était le but. Pour la marche de la maille, vu que c'est un camp réputé, c'était trop haut. En fait, je veux pas me dire j'ai fait tout ça pour rien, genre tous ces investissements, l'effort, le voyage, pas trop. Après ça, en repartant chaque jour à l'entraînement sans but final, je me demandais si tout ça avait encore un sens. Et physiquement, j'étais vraiment KO. C'était Noël. Loin de la famille, seul à l'autre bout du monde. Là, c'est en train de devenir vraiment dur. J'ai mal partout. J'ai un œuf sous le pied, le deuxième, je peux à peine bouger l'orteil gauche. J'ai mal à tout mon dos, la mâchoire aussi, parce que j'en ai pris des belles, donc ça fait que de craquer un peu de partout. Et même une espèce de sensation physique, en fait, où tout mon corps, il est KO. J'ai même plus de plaisir, en vrai, là. Je vais pas mentir, j'ai plus envie d'y aller à l'entraînement, là. Et moi qui pensais un peu naïvement, ouais, avoir un combat, c'est assez facile. En même temps, j'ai visé un des meilleurs clubs de Thaïlande. Il y a vraiment un énorme gap entre les combattants et les mecs qui s'entraînent, les intermédiaires et les pros. Je suis en train de me prendre une grosse leçon d'humilité de la Thaïlande, là. Je suis pas un pro, hein. Je suis clairement pas un pro. Genre, je suis juste un amateur qui veut s'entraîner le plus sérieusement possible. Ça fait même pas 3 semaines, et j'ai prévu de rester 2 mois, et je suis déjà dans cet état-là. Mais je suis venu pour ça, alors j'ai continué à m'entraîner.
Comme j'avais plus la pression du combat, j'avais une approche beaucoup plus décontractée. Et ça a vraiment fait une différence. Mon corps s'est adapté, les techniques passaient mieux et je progressais. Et avant de partir, j'ai participé à une dinguerie. Je suis arrivé dans la Full Moon Party, ça va être incroyable d'être dans la plus grosse fête du monde. Et ça a clôturé mon camp de 1 mois à la maille. Bon, j'arrive à la fin de Koh Samui. Là, c'est la fin, c'est mon dernier jour. J'ai mon taxi qui doit arriver. J'ai pas eu de combat à la maille, mais maintenant on peut passer au plan B. Je suis arrivé à Shinarash. C'est vraiment un camp à la taille. Je pense que j'ai fait le bon choix en venant ici. Parce que c'est beaucoup plus ghetto. Tu vois que c'est moins un truc touristique, etc. En plus de ça, c'était aussi mon plan. Comme la Full Moon était il y a pas longtemps et le mois de janvier, il y a quand même beaucoup de touristes, ce qui fait qu'il y a énormément d'événements de fight sur l'île. Demain, premier entraînement, je vais rencontrer les traîneurs et tout le monde. C'est incroyable, la salle elle est folle. Let's go baby. Ouais bah voilà, je suis à Koh Phangan, je me suis installé, c'est bon, j'ai pu mettre mes affaires dans la chambre que j'avais, la petite bicoque là. J'ai fait mon premier entraînement, c'était... Il y a beaucoup de choses à dire. Wow, c'est vraiment beau à côté, hein. C'est vraiment la jungle Koh Phangan. Chaque camp a sa façon de faire, a sa façon d'enseigner, etc. Donc il y a des trucs, je comprenais pas trop les exercices, mais ils ont un peu rigolé. Donc voilà, c'est vraiment le camp à la taille. Là, tu vis sur le camp, les coachs ils vivent sur le camp. Et c'est beaucoup plus route, mais c'est cool parce que c'est ça que j'étais venu chercher. Quoi, maintenant, l'objectif, ça va être de montrer aux trainers que je suis quelqu'un de bonne humeur et que j'ai faim, quoi. Et puis, ça va être cool. Let's go! Mais avant d'entrer dans ma routine, je voulais éviter la situation de la maille. Donc dès que j'ai pu, j'ai été parler directement au propriétaire et head coach du camp, Master Shin. On est lundi, ça fait 4 jours que je suis arrivé, j'ai pas tant filmé puisque je voulais un peu le temps de m'acclimater, rencontrer les gens. Le propriétaire, le head coach, du coup Master Shin qui est arrivé. Le 2 fois champion du monde, champion du Raja, champion du Lumpini. Petit aparté anecdote, dans le monde du Muay Thai, on peut être champion d'un stade. Et le stade le plus mythique, le plus connu, est sans aucun doute le stade Rajadamnern Stadium à Bangkok, qui rassemble les meilleurs combattants de la ville, les meilleurs combattants de Thaïlande et du monde entier. C'est le stade le plus mythique de cet univers et la ceinture la plus compliquée à obtenir. Et cette ceinture mythique, gagnée dans les années 2000 par Master Shin, pendait simplement une poutre, comme un banal équipement d'entraînement. Le fait est, on y vient, parce que je fais tout ce blabla là, mais ce qui est intéressant pour vous et pour moi, c'est le fight. Je me suis dit à la maille, j'ai essayé de faire discret et tout, mais en fait, ils ne m'ont pas remarqué. Donc là, je me suis dit, je ferai pas la même erreur. Aujourd'hui, update, j'ai parlé du coup au head coach à Master Shin. J'ai été cash frontal, je lui ai dit, je suis là jusqu'au 29, je veux vraiment fight pour vous. Il m'a demandé du coup mon vrai poids, etc., si j'ai déjà combattu. Depuis l'Australie, j'ai perdu 10 kilos. Putain. Elle m'a posé quelques questions et en gros, il m'a demandé de prendre une photo, comme pour les affiches là, comme ça. Il faut juste qu'il trouve un matchmaking qui me corresponde. Le fight allait se faire. Ça m'a redonné un énorme coup de jus pour l'entraînement. Et j'ai pu lancer la deuxième version de ma routine pour préparer ce combat. À Shinarash, levé 6h30, je m'envoyais 1 ou 2 bananes et c'était parti à 7h pour le premier footing de la journée, en tour de 5 ou 6 km. Ensuite, à 8h, début du premier entraînement. 15 minutes d'échauffement, à courir une deuxième fois ou à faire de la corde à sauter. Ensuite, dans le groupe fighter, on partait pour 200 genoux au sac et 200 front kick. 3 rounds de 5 minutes de shadowboxing, 15-20 minutes de technique et de drill, 5 rounds de 3 minutes de sparring, 3 rounds de PAO et 3 rounds de travail d'enchaînement sur sac. À la fin des 2 heures d'entraînement, étirement, douche. Vers 11h, j'allais manger tous les jours au même restaurant familial à côté du camp, où les plats coûtaient environ 1€, 1,50€ par assiette, et je me suis vraiment fait plaisir.
L'après-midi, c'est soit je passais à la laverie, on allait se faire des bains froids, ou le plus souvent juste je posais un coma. Au réveil, 16h, deuxième entraînement. L'entraînement de l'après-midi était assez similaire à celui du matin. Des fois on se concentrait plus sur le côté technique, des fois on faisait un peu plus de PAO ou plus de renforcement. Et à la fin des 2 heures, on partait pour le deuxième footing de la journée, celui-là plus intense mais un peu moins long, généralement 3-4 km. Fin de journée vers 19h, et après c'était l'atelier infirmerie, à toujours se mettre de la glace, de la crème, des baumes, dont le baume du tic par exemple, un peu de partout, et des fois il y avait des loupés. Ah, vous, bien, comme ça, nickel. Moi, bof, pas. Comme un mec qui était en train de se mettre du baume du tic sur les adducteurs et qui en a mis sur ses... J'en ai mis sur les couilles. Ça brûle de fou, j'ai trop mal. Quel con. Ensuite, je prenais quelques compléments et j'allais manger le soir. Franchement, je suis vraiment chanceux et je suis vraiment super content et reconnaissant. Et la vie, elle est belle, quoi. Avoir rien à faire de ta journée que faire un sport que t'aimes, manger des trucs bons, être avec des gens sympas, dans un pays où il fait chaud, il y a des couchers de soleil incroyables. Ouais, c'est pas mal, ouais. Puis la nouvelle est tombée. Je combats le 28 janvier. En main event de la Venom Fight Night. Maintenant, chaque entraînement est important. Oh, la Big Fighter, c'était 0. Recommence. Oh, le réveil est dur. J'ai failli blush 2 fois et j'ai failli tomber dans les pommes. Recommence. Dans le groupe, l'ambiance était vraiment bonne. Owen, par exemple, devait arrêter de fumer. Il se prenait 10 coups dans le ventre par cigarette. On avançait ensemble. You will never smoke again after this. Et dans le groupe, j'étais le premier à combattre. Alors la pression commençait à monter. Et elle est montée encore d'un cran quand on a assisté à la soirée fight du club. Dans quelques jours, ce sera mon tour. J'ai un fight, j'ai l'annonce, je sais qui c'est, j'ai la date, j'ai tout. Je suis comme un dingue. La veille de mon départ, je me tape contre un Suédois et qui a plus d'expérience que moi, qui a fait au moins 4 ou 5 combats en Thaïlande. Ça c'est que pour la Thaïlande, après il en a peut-être fait d'autres en Suède. Ça va être un gros client et il sera chez lui en terrain conquis avec plus d'expérience que moi. L'outsider, là je pars, j'ai toutes les chances contre moi. Je vais être intelligent pour la fin de la prépa là, mais putain je suis trop content, let's go baby, ça va être génial. Et mon petit Suédois, je vais te faire la guerre. Je vais te faire la guerre mon pote. Sauf que la semaine avant le fight,
Mon corps a morflé une fois de plus. Je suis absolument éteint. Je me suis défoncé les cervicales, donc là je peux presque pas bouger la tête, j'ai vraiment mal. En plus mon genou, mon genou il a pris cher aussi. Ma plaie au pied elle s'est rouverte. J'ai été sous médoc toute la semaine et les blessures s'accumulaient. Je prends plus de plaisir, j'ai juste mal, tout mon corps est Christophe. Tellement accumulé de dommages que là... So you're fighting very young Yeah. and all your life. Yeah. Yeah. Before I fight, before I grow up, very famous, you know. I sleep in the rings. Something like poor people fighting. Same like me, I start 10 years old. Everyone like Muay Thai from the Isan. So much poor people to make money, to healthy for family, and to grow up in life. Everyone can do Muay Thai. Even like old people, Yeah, old fat people, yeah, because Muay Thai, good sport, good exercise, everything you can do, you can help your body to training, to grow up, to strong, you know. So like even for somebody that don't like sports, they can do Muay Thai. You can do Muay Thai. Okay. Helps with your body. Yeah. Helps with your brain. Yeah. Okay. If your life, you not take care your life, there's something like who to take care. Yeah. You want the doctor take care you or you take care by yourself. A lot of people say violence is bad. Fighting is bad. I don't understand why too bad because Muay Thai. It's for me, it's for my life. Yeah. It's for my life. Muay Thai make me good life. Good to meeting people. Good to meeting friend, meeting like family. Yeah. I don't know what people think, but Thai people not think like that. MMA, UFC or something, you know. Him learn basic Muay Thai first. Yeah. Yeah. Right now, Muay Thai very famous from Thailand. Thai government support for people come to Thailand. Yeah. Can do visa or something like right now like I have, you know. Do you have fighter friends that have problems when they get old because they fight a lot? Yeah, I have some. Okay. Have some. Tell everyone come, welcome to Thailand. Iskopan is a island. Different things you can do and you can come enjoy with my gym and Chinarat Muay Thai School. Welcome everyone and welcome like family. Thank you very much. La veille du combat, plein de questions tournaient en boucle dans ma tête. Est-ce que je vais avoir peur? Est-ce qu'il est fort? Est-ce que je vais être blessé? Est-ce que ça va être un beau combat? Est-ce que je vais être fier de moi? Est-ce que tout ça valait le coup? Et surtout, est-ce que je suis prêt? Do you think I'm ready for tomorrow? I think ready. Nice. Yeah. Yeah, you're ready tomorrow. Welcome to Venom Muay Thai Stadium for this evening's fight night. It is 10 to 9. I know it says 9 p.m. start time, but the actual start. Alright, ladies and gentlemen. Alright, ladies and gentlemen, final round of applause for our fighters this evening. Before fight, massage, take a balm, Vaseline, make hand rub, everything, you know, to before you fight. Then you shadow boxing, you warm up. But before you fight, how to do to you make sweat come out to cool down. But when you cool down, your heart okay strong. Before you go to ring also and make meditation. Make meditation how to breathe in, breathe out to control yourself, not scared. Yeah.
when you go to the ring, before everyone ram Muay dancing. Yeah. Make you stretching and Okay. cool down for your nerve. So the white crew help you to fight yeah, better. help me. Okay. And you can respect and you can check the ring also. I love it when the fighters take the time to learn the Y crew and pay proper homage and respect to their teachers and trainers. Good show of respect by these two. And then we're gonna get our co-main event on their way. Everybody is scared or nervous before you fight. Marin Chitterat Muay Thai from France in blue. Here we go, round one. They touch it up. Similar body types and height and weight. This one should be interesting. Good round kick. Oh, and a round kick there from red. 1, 2 from blue. Inside leg kick from blue. Inside leg kick from blue. Jab cross. Jab from blue. Jab from blue. Right cross from red. 1, 2. Elbow missing. Switch kick to the body. Switch kick to the body. Tit for tat. They're matching each other's strikes. Red not reacting. Jab. Switch kick to the body. Round kick to the body. Raw, good switch kick there. Jab from red. Outside leg kick. Inside leg kick. Back and forth. Great action in this opening round. Jab from red. Push kick. Outside leg kick. Inside leg kick. Inside leg kick. Oh man. They are nearing each other. Back and forth. Oh, elbow from blue. Jab. Right hook. Uppercut. Right cross. Push kick. Leg kick exchange. Keep your hands up. Body kicks from red. Right into the clinch. Knee for blue. Round kick from red. Leg kick for blue. Outside leg kick. Inside leg kick. Body punch from red. Inside leg kick for blue. Outside leg kick for red. Inside leg kick body kick. To the face. Great opening round. Left and rights from blue. Uppercut. Uppercut. 1, 2. Right cross. And red. Firing away blue. Ducking under countering with his leg kick. Right cross missing. Switch kick connecting. Leg kick to red. Body kick for red. Oh, right cross for red. 1, 2. End of round one. What a round. Dans le coin, tout le monde me parlait en même temps et avec la fatigue, l'ambiance, l'adrénaline, je comprenais rien. Here we go, round 2. Yokti Song. Outside leg kick for red. Outside leg kick for red. 1, 2 from blue. Switch kick from blue. Leg kick from red. Body kick from red. Inside leg kick. Outside leg kick for blue. Back and forth with the kicks. Right cross for red. Knee for red. Knee for blue. Right hook uppercut. Right hook uppercut. Knee. Knee. Oh, back and forth. What a fight. Knee. Switch kick for red. Inside leg kick. Right cross. Jab. Oh, missing with the elbow was red. Jab for blue. Leg kick exchange. He's tired. Push kick for red.
Also, you don't keep up to fight. Ok, c'était chaud, mais je me suis relevé. Le gong vient de retentir, donc je vais pouvoir retourner dans mon coin, récupérer et y retourner. Enfin ça, c'est ce que je croyais. Mais ça s'est pas passé comme ça. Juste après m'être relevé d'un down, prendre un coup pareil plein menton, ça pardonne pas. J'ai aucun souvenir de la suite du combat. J'étais out, et je me demande encore jusqu'à aujourd'hui comment j'ai fait pour continuer. Dans mon coin, le crew et mon coach Yod, un entraîneur et combattant incroyable avec pas moins de 700 combats, ont essayé de me récupérer, même si ce coup illégal a fait vraiment beaucoup de dégâts. Comme je vous l'ai dit après le coup, j'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé ensuite. Et ce qui va se passer là, je l'ai découvert après, sur les images. Je me suis fait compter une deuxième fois, mais j'ai toujours pas lâché. Mais cette fois, c'était la fois de trop. Bon bah voilà, j'ai perdu. J'aurais aimé que ça se termine autrement, mais ça fait partie du jeu. J'ai reçu beaucoup d'encouragement de la part du public et de tous les gens qui sont venus pour m'encourager, donc merci à eux. Et mes entraîneurs m'ont fait savoir que j'avais gagné leur respect, et ça j'en suis plutôt fier. Mais je suis quand même très déçu du résultat, je vais pas mentir. Je me suis livré à une espèce de bagarre et j'ai oublié le game plan, les techniques, les combos que j'avais travaillés auparavant. Je pense que je peux faire beaucoup mieux. Je veux faire beaucoup mieux. Et c'est comme ça, mon adversaire était meilleur ce jour-là. La différence d'expérience a beaucoup compté. J'ai trop donné dans le premier round et après j'avais plus de gaz. Mais bon, c'est comme ça. Les jours suivants n'ont pas été les plus drôles. J'ai dit au revoir à tout le monde, j'ai fait mes bagages et j'ai pris mon bus de 12 heures direction Bangkok. Avec les séquelles de trajet, c'était vraiment un enfer. Avec de YouTube oblige, je peux pas tout montrer. Mais je repartirai de Thaïlande marqué, dans tous les sens du terme. Maintenant que le fight est derrière moi et que j'ai un peu de recul, je peux répondre aux questions que je me posais avant le combat. Est-ce que j'ai gagné ? Non, j'ai perdu par KO au 3e round. Mon adversaire était fort ? Oui, et la différence d'expérience a beaucoup joué. Est-ce que j'ai eu peur ? Oui, comme tout le monde. Est-ce que j'ai été blessé ? Oui. Est-ce que c'était un beau combat ? Oui, et le public a kiffé. Est-ce que je suis fier de moi malgré tout ? Oui, beaucoup. Est-ce que ça valait vraiment le coup ? Oui, à 100%. Et au final, qu'est-ce que j'ai appris ? À quoi ça va vraiment me servir dans la vie ? Chaque épreuve, chaque obstacle qu'on affronte nous apprend quelque chose, que ce soit une leçon, un souvenir ou un savoir-faire. Pour les derniers instants de cette vidéo, je vais essayer du mieux que je peux de vous faire ressentir la finalité de cette aventure, les leçons, les valeurs, les préceptes que j'ai appris grâce au Muay Thai et à ses enseignements. La discipline. Sans régularité, ça marche pas. Chaque entraînement, chaque effort construit plus que le corps. Ça forge l'esprit, ça apprend à tenir malgré la fatigue et la douleur.
l'humilité. On se fait surprendre, battre par quelqu'un de plus petit, plus léger, plus motivé. Ça remet les choses en place, ça fait grandir, ça apprend à respecter chacun, à regarder ses propres limites en face, et ça module l'ego. Le calme. Dans un combat, la peur, la colère, l'arrogance, toutes ces émotions rendent vulnérables. Rester calme, c'est l'assurance d'efficacité. Pouvoir réagir de la meilleure manière, la plus précise, la plus technique et la plus adaptée. Le respect. Pour soi, pour l'adversaire, les entraîneurs, pour ceux qui partagent l'effort, la douleur, la sueur et les sacrifices. La rapproche, crée des liens, de la confiance, de l'inspiration et une dynamique positive. Et enfin, le plus important, la transformation de l'énergie. La colère, la frustration, la peur, la jalousie, la haine, on vit au quotidien avec toutes ces émotions négatives. Et pour autant, on peut s'en servir. J'ai appris à utiliser cette énergie pour avancer, pour m'entraîner plus fort, pour me dépasser, comme une sorte de moteur ou de carburant. Chaque sortie de salle me sentait plus léger. Le Muay Thai m'a appris que tout ce qu'on traverse peut devenir force et clarté, et que l'énergie qu'on pense perdue ou négative peut devenir exactement le moteur de ce qui nous fait grandir. Bon voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'ai passé beaucoup de temps et d'énergie pour qu'elle soit le mieux possible. Alors si t'as aimé, je t'invite à t'abonner, mettre un like, un commentaire, et m'ajouter sur mes réseaux sociaux, @marinexplore. Beaucoup de projets sportifs et humains vont arriver dans le futur sur cette chaîne et mes différents réseaux. Un grand merci à Zo et Maë pour leur aide, et merci à tous les gens qui m'ont aidé de près ou de loin, avant, pendant ou après le camp. C'était un plaisir, et je vous dis à bientôt pour le prochain défi.